Hello, hello, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Alors, je vais attendre que vous vous connectiez tranquillement sur ma boutique. Pas sur... Je dis n'importe quoi. Sur ma vidéo. Je vais vous noter le lien de ma boutique en ligne en commentaire. Et je noterai le lien du Kudo dans la description de cette vidéo. www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique que je vous épingle en bas de cet écran. Hop. Je vous laisse arriver tranquillement, je vais me boire une petite gorgée de mon café. Et on va démarrer. Tac, je vais voir comme ça sera plus facile pour moi. Hello, hello, bonjour à toutes. Alors, aujourd'hui, je vous présente le Kudo du mois d'avril. C'est juste un Kudo oufissime parce que vous avez l'opportunité d'avoir pour 85 € au lieu de 114 €, donc presque 20 € d'économie, un ensemble pour le teint. Vous avez le choix entre les trois bases uniques, les bases Glorious. Coucou Martine, ça va bien et toi? Bienvenue! Donc vous avez le choix dans le Kudo entre les trois bases uniques. On a la base Glorious classique que vous connaissez déjà, la base Glorious hydratante qui est parfaite pour les peaux sèches, normales et mixtes. Et on a la fameuse base Glorious matifiante qui vient de sortir depuis hier et qui, elle, est juste la base idéale pour les personnes qui ont la peau grasse ou mixte. C'est vraiment la base parfaite pour matifier le visage, pour resserrer les pores et pour permettre une très très bonne tenue de votre fond de teint à vous, mesdames, qui avez le maquillage qui glisse sur le visage. Donc, aujourd'hui, je vous présente le Kudo. Donc là, vous avez le choix entre ces trois bases. Vous avez le choix entre tous les fonds de teint, sauf le fond de teint spray. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi... Donc aujourd'hui, moi, je mets la base hydratante, puisque j'ai la peau sèche. J'ai choisi le fond de teint en stick, puisque j'ai la peau sèche. C'est un fond de teint crème, c'est juste parfait. Et j'ai choisi le pinceau Kabuki. Vous avez le choix aussi, les filles, entre tous les pinceaux visage. Alors, je les ai tous mis ici. Il y en a certains qui sont déjà en rupture de stock. J'ai vu que celui-là, par exemple, il était en rupture. Moi, je vous conseille de prendre un pinceau Kabuki si vous ne l'avez pas encore. Si vous ne savez pas quoi choisir comme pinceau, les filles, je vous aiderai à choisir. Ne vous inquiétez pas. Coucou Lauriane. Coucou Martine. Ah oui, Martine, je t'ai déjà dit coucou. Coucou Marielle. Salut les filles, n'hésitez pas à partager ma vidéo au maximum. Plus vous allez partager, plus ça m'aide à développer mon audience, mon algorithme Facebook. Un petit coup dans ma lampe, comme d'hab. Et du coup, là, je vais démarrer. Alors, la base Glorious hydratante, c'est un tube pompe. Donc, c'est vraiment pratique parce qu'on met une ou deux pressions. Moi, j'en mets deux, mais on peut en mettre qu'une, hein. Et c'est un produit, un gel liquide rafraîchissant que vous allez appliquer sur votre visage, qui s'étale très très bien et qui va venir combler toutes les imperfections du visage, donc les pores dilatés, les ridules, et apporter à votre teint en fin de compte une base parfaitement lisse. On lisse le teint avec la base et on permet de fixer le maquillage. C'est vraiment... moi, je trouve que c'est un indispensable, la base, mais après, ça dépend de votre type de peau. Il y a des personnes qui ont une peau qui est bien hydratée, une peau normale, et qui n'ont pas spécialement besoin d'une base. Si on a une peau un peu plus atypique... Coucou Natacha, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Natacha. Une fois qu'on a mis sa base, le visage est lissé, la peau est lissée, et du coup, on va pouvoir venir appliquer son fond de teint. Donc moi, le fond de teint que j'ai choisi, c'est le fond de teint stick. Le fond de teint stick, c'est un fond de teint crème qui est vraiment parfait pour les peaux sèches, normales, déshydratées. La crème, c'est vraiment un fond de teint qui va continuer à hydrater la peau. Donc en fait, on va au bout de l'hydratation, hein, et qui va être très agréable à porter, même quand on a la peau sèche, et qui va être très couvrante. Et ça, c'est assez intéressant d'avoir un fond de teint qui est quand même suffisamment couvrant pour pouvoir camoufler toutes les imperfections qu'on peut avoir. Donc avec mon pinceau Kabuki, j'ai choisi donc le pinceau Kabuki. Je vais faire, alors
pour le fond de teint crème, franchement, il vous faut absolument le pinceau Kabuki. C'est un pinceau qui a des poils, qui a suffisamment de poils pour, pour pouvoir étaler cette crème qui est assez épaisse. Alors quand on l'applique, on se dit oula, mais comment je vais faire pour étaler ça? Et en fait, ça s'étale très très bien avec le pinceau Kabuki, qui est un pinceau qui est assez large et qui permet une application assez rapide, bien uniforme. Et du coup, je vais faire des cercles. Merci beaucoup Martine, merci infiniment. Tous vos partages les filles, c'est ce qui m'aide énormément à développer mon activité. Hein. Donc vraiment, je vous invite à partager au maximum. Et puis à me laisser des commentaires, beaucoup de commentaires. Et puis aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors je ne sais pas si vous l'avez déjà fait peut-être, mais je suis en pleine, comment dire, je voudrais avoir 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, j'ai commencé une série de vidéos qui ne sont pas sur Facebook. Donc si vous voulez les voir, il faut être abonné à ma chaîne et il faut cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je mets une vidéo en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos, mais n'empêche que si j'arrive à 1000 abonnés, ça va beaucoup, 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 beaucoup m'aider. Donc j'y suis presque, je suis à 254 abonnés. Donc je suis pas loin des 1000. Donc une fois que j'ai mis mon fond de teint stick, je vais, comme je veux utiliser que les produits du Kudo, donc je vous remontre, hein, le fond de teint stick, la base hydratante et le pinceau Kabuki, je vais en remettre un petit peu sous l'œil. Je vais remettre une couche en fait sous mes yeux pour donner un effet anti-cerne et pour camoufler au maximum mes cernes. Habituellement, moi avec le fond de teint stick, j'aime bien utiliser, là c'est la teinte taffetas que j'utilise pour mon visage, et j'aime bien utiliser pour les cernes la teinte Scarlet, qui est la teinte la plus claire qu'on a, et vraiment venir donner un effet très très clair sous les yeux, qui va donner un effet plus dynamique, plus en forme. Mais là, juste en mettant une deuxième couche, et toujours avec le pinceau Kabuki, habituellement aussi je le fais plutôt à l'éponge, mais là avec mon pinceau Kabuki, c'est pour vous montrer qu'on peut faire avec ce qu'on a, et que c'est un Kudo qui suffit à lui-même, et ça c'est vraiment cool. Une fois que j'ai fini de l'appliquer, mon teint est unifié. Je vais quand même peut-être ajouter un petit, on verra, un petit coup de blush au minimum. Donc une fois que mon teint est unifié, que mon teint est fait, unifié ça veut dire que j'ai la même couleur que mon cou, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de couleur entre mon visage et le reste de mon corps, hein, parce que attention, si je mettais une teinte plus foncée, j'aurais l'air vraiment orange très rapidement ou jaune. Il faut vraiment choisir une teinte qui corresponde à votre couleur. Donc souvent ça éclaircit parce que comme ça camoufle les imperfections, on peut avoir l'impression d'être plus clair que la norme. Après on s'habitue. En fait je ne vais pas mettre le blush, je vais mettre plutôt ma poudre soleil. Ma poudre Beachfront Sunset. Ça va me donner un teint un peu plus bronzé, ça va me donner un peu de couleur. C'est vrai que quand on est habitué à mettre quelque chose sur le visage, c'est difficile de rester juste avec le fond de teint, mais c'est possible, on peut rester juste comme ça. Moi j'ai envie d'un petit peu plus. Donc j'en mets un petit peu au niveau de la base de mes cheveux, un petit peu de chaque côté du nez, sous le nez, sous la lèvre inférieure, ça va donner un effet plus pulpeux. Et puis ensuite j'en mettre au creux de mes joues, de chaque côté. Pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, il fait vite son effet, ça donne un petit côté soleil, bonne mine qui est assez intéressant. Et là on reste dans quelque chose de très passe-partout et très naturel. J'en mets un peu au niveau des arêtes de la mâchoire et j'étire dans mon cou. Voilà, la poudre Beachfront c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa trousse et qu'on peut mettre un peu à toutes les sauces. Une fois que j'ai mis ma poudre Beachfront, je vais quand même mettre aussi mon crayon à sourcils. Je ne peux pas faire mes sourcils avant de me maquiller. Donc on y va, je passe un petit coup de brosse dans mes sourcils avec le côté brosse et avec le côté crayon, je vais redessiner mon sourcil. En fait je vais juste le souligner. L'objectif c'est vraiment d'accentuer la ligne de mon sourcil. Hop là. Et de remplir. L'avantage du crayon à sourcils, c'est que c'est rapide et efficace. Enfin, franchement, oui, les enfants vont bien. Bon, oui, les enfants vont bien. On a commencé par une énorme dispute qui s'est terminée en bris de verre et d'assiettes. Enfin, laisse tomber.
aujourd'hui. Mais bon, l'avantage c'est que ma baraque est impeccable du coup. L'aspirateur, la serpillière, tout est fait. Hop. Mais oui, tout le monde va bien, on n'est pas malade et c'est déjà l'essentiel. Alors ensuite, je fais l'autre. Là, on voit bien la différence entre les deux sourcils, hein. Le fait de le redessiner, ça donne vraiment un côté plus net à l'ensemble du visage. Et c'est ça qu'on va rechercher dans le maquillage, c'est d'avoir un côté bien propre, bien net. Coucou Martine, tu vas bien? Hop, aujourd'hui ma fille aussi fait que chialer, enfin c'est la totale. La récréation est terminée, le devoir me rappelle. Ah, courage Marielle, vas-y. Bah nous du coup aujourd'hui on a complètement laissé tomber la scolarité parce que la journée a très très mal démarré. Et du coup, bon bah tant pis. On verra un peu plus tard pour Juliette. Quentin, je suis pas certaine qu'on fasse quoi que ce soit aujourd'hui. Arthur, il est en train de faire. Heureusement que lui, il est autonome. Mais là, c'est complètement parti en vrille ce matin et du coup, on peut pas. Il faut savoir prioriser, je sais pas, certaines choses parfois. Et du coup, aujourd'hui, ce sera pas l'école la priorité. Ça fait rien. Ça les tuera pas. Voilà. Hop. Ensuite, une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais faire mon maquillage des yeux. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc on parle de l'autisme et on s'habille en bleu. Donc je me suis habillée en bleu. Ce que vous ne voyez pas, c'est que je me suis mis des gouttes de sauce tomate, mais ça fait rien. Et ce que vous ne voyez pas non plus, c'est que je suis en bas de survêt en dessous. Donc j'ai mis un truc qui fait un peu bien habillé avec un bas de survêt parce que c'est le confinement, donc tout est permis. Donc maquillage bleu pour les yeux aujourd'hui, en l'honneur en fait de la journée mondiale de l'autisme. C'est l'occasion en fait de se renseigner, de publier des choses sur l'autisme, de regarder des petites vidéos et l'objectif de cette journée, c'est d'informer en fait le grand public parce qu'il faut savoir qu'il y a un enfant sur 100 ou sur 150 en fait qui est porteur d'autisme ou une personne sur 100 ou sur 150, ce qui fait que énormément de gens autour de nous ont un trouble du spectre autistique, sauf qu'on ne le sait pas forcément. Et l'autisme, ça peut être des enfants ou des adultes même avec une déficience mentale, mais ça peut être aussi des enfants ou des adultes avec au niveau intellectuel un niveau parfaitement normal. Ça peut être aussi des enfants ou des adultes à haut potentiel, donc précoces, je ne sais pas comment on dit, enfin très intelligents, qui ont une forme d'autisme, ce qui est le cas de mon fils, de l'un de mes fils. Donc c'est pour ça que ça me touche beaucoup cette cause et en plus je trouve que clairement c'est pour ça que cette cause me touche beaucoup, ça ne veut pas dire que les causes des autres ne me touchent pas, mais du coup moi je baigne dedans et je m'aperçois vraiment qu'il y a un gros manque d'informations et surtout on croit que l'autisme c'est quelque chose de connu et très bien pris en charge. Eh bien sachez que rien n'est pris en charge par la sécurité sociale dans le traitement, l'accompagnement des enfants ou des adultes autistes et que toutes les prises en charge qui sont demandées, les thérapies cognitivo-comportementales, la méthode ABA, enfin il existe toutes sortes de choses qui peuvent vraiment aider de façon significative ces enfants-là ou ces adultes-là, et bien tout ça c'est des choses qui sont payantes, qui ne sont pas remboursées et qui nécessitent la présence d'une personne à temps plein pour accompagner l'enfant qui est dans l'incapacité complète de se prendre en charge de façon complète, enfin dans le traitement par exemple de l'autisme. Enfin, je ne peux pas dire à mon fils, bah, tu te débrouilles, tu vas à tel rendez-vous, tu vas pour lui, chaque sortie est un stress, il a besoin d'un accompagnement et du coup on ne peut pas travailler à l'extérieur de la maison, hein, je peux faire unique par contre, on ne peut pas travailler à l'extérieur de la maison, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai arrêté mon travail d'infirmière, et donc on a moins de sous, ou plus de sous, et puis par contre il faut payer 800 € par mois de prise en charge, de soins, de toutes sortes de choses. Donc ça c'est la réalité, c'est ma réalité,
en sachant que moi, mon fils est intellectuellement à haut potentiel et que donc il va pouvoir se développer, grandir en étant accompagné, avoir une vie satisfaisante, même voire heureuse, avec peut-être un super métier, etc. Mais donc je suis plutôt chanceuse en sachant qu'il y a des familles qui ont un enfant qui a une déficience intellectuelle, il y a des enfants autistes qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, qui ne sont pas propres, donc qui font pipi et caca dans des couches même à 10 ans, 12 ans. Moi ça c'est pas mon cas. L'autisme c'est vraiment quelque chose de très large, c'est quelque chose qui touche énormément de monde et c'est quelque chose qui met des familles entières dans une difficulté qui est inimaginable. Moi avant de savoir, avant d'être touchée personnellement, je n'avais pas conscience, et pourtant je travaillais dans le médical, mais je n'avais pas du tout conscience des difficultés dans lesquelles les familles ou les gens se trouvent avec un enfant comme ça. Donc cette journée mondiale de l'autisme, c'est l'occasion d'être en bleu pour montrer qu'on est solidaire de tout ça, et puis c'est l'occasion aussi d'en parler un petit peu. Alors moi je ne suis pas une spécialiste non plus parce que ça c'est un concept qui est arrivé dans ma famille il y a peu de temps. Les caractéristiques de mon enfant, ça, elles sont comme ça depuis longtemps, depuis toujours, mais les mots, en fait le diagnostic, les mots sur ces particularités, ils sont arrivés vraiment il y a 1 an et ils ont été confirmés vraiment il y a quelques mois cette année, et là on est dans le début de la prise en charge par des professionnels, et ça c'est du coup le choc pour moi, parce que je pensais que c'était quelque chose qui serait euh, plus facile à prendre en charge que par exemple le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est une maladie rare. L'autisme, c'est pas une maladie rare, c'est une maladie aussi neurologique, hein, c'est pas de ma faute, c'est comme ça, c'est tombé sur mon enfant. Et je pensais qu'on dirait en France qu'il y a des tas de choses qui existent pour l'autisme, mais en fait non, on ouvre la porte et puis derrière il n'y a rien. On se retrouve seul au monde. Et ça c'est le quotidien d'énormément de gens, puisque un enfant sur 100 ou sur 150 a ce problème. Donc voilà, j'ai fini ma petite aparté. Maintenant, on va continuer sur ce make-up dans les tons de bleu. Donc je vais commencer avec ma base pour les yeux. Aujourd'hui, j'utilise les ombres à paupières compactes. Moi, j'adore les ombres à paupières compactes. Je les ai toutes. Et du coup, j'ai la chance, bien sûr, comme je les ai toutes, de pouvoir faire tout ce que je veux avec les ombres à paupières compactes. On a une palette de 55 teintes différentes où on peut vraiment jouer avec les nuances et faire des maquillages de toutes sortes. Donc je vais mettre un petit peu de base sur le bout de mon doigt et je vais l'appliquer sur mes 2 paupières. Un tube de base, il faut savoir que ça dure facilement 1 an. C'est des produits qui durent très longtemps et qui permettent une meilleure accroche des ombres à paupières, c'est-à-dire qu'on aura des ombres à paupières qui vont tenir parfaitement, qui ne vont pas venir se mettre dans le pli de la paupière ou qui ne vont pas bouger tout au long de la journée. Et surtout, on va intensifier la couleur des ombres à paupières qu'on va appliquer. Ça permet vraiment d'avoir une couleur très vive des ombres à paupières en mettant très peu. Donc, j'ai choisi 3 couleurs. La couleur Numble, j'ai choisi la couleur Fancy et j'ai choisi la couleur Thankful. On va voir ce qu'on peut faire avec ces 3 couleurs, parce que j'ai décidé aussi aujourd'hui, ce que je ne fais jamais, d'utiliser mon mascara Epic bleu. Ce mascara, je ne l'utilise jamais en live parce que il n'est pas en vente. Il a été en vente pendant le Black Friday au mois de novembre dernier. Donc moi j'ai eu le mien. Si vous ne l'avez pas acheté, vous ne l'avez pas. Et je n'ai aucune possibilité de vous en trouver. Donc d'habitude, je n'utilise pas les produits que je ne peux pas vous vendre parce que c'est très frustrant. Donc là, je vous dis tout de suite que ce mascara, il n'est pas disponible. Si vous voulez un mascara épique de couleur, les filles, lorsqu'ils sortent dans des Kudo ou dans des offres, il faut foncer. Sachez que vous êtes très nombreuses à en réclamer. Et du coup, la technique de vente de Younique, c'est d'en sortir en petite quantité, une seule fois de temps en temps. Donc quand ça tombe, il ne faut pas se poser de questions et il faut foncer si vous le voulez. Et pour l'instant, j'ai pas d'autre solution pour vous le procurer. Je vais commencer avec ma couleur Numble, qui est une couleur nude, un peu marron, un marron nude, un beige marron, que je vais appliquer au-dessus du pli de ma paupière. Et je vais faire ce qu'on appelle la banane. Donc c'est un arc de cercle au-dessus de ma paupière, que j'estompe en l'appliquant au fur et à mesure, et que je vais estomper aussi avec mon pinceau fluffy. Et je vais en mettre un peu dessous aussi.
Et avec mon pinceau Fluffy, je vais flouter. Donc là, j'ai déjà quasiment tout flouté en l'appliquant. Hein. Hop, il y a une coupure, désolée. Coucou Emma! Hello, hello! Bienvenue sur mon live. N'hésitez pas à partager au maximum cette vidéo pour que je sois vue le plus possible. C'est très important. Ça m'aide beaucoup. Dites-vous bien que en fait, mon travail unique, il est plus que vital depuis que j'ai besoin de prendre en charge, depuis que j'ai besoin d'augmenter en fait la prise en charge de mon fils Quentin et pour l'aider au niveau du trouble du spectre autistique. En fait, quand on a un enfant autiste, il existe des choses qui peuvent vraiment les aider, comme la thérapie cognitivo-comportementale spécialisée sur le TSA, et puis des prises en charge avec les méthodes qui s'appellent méthode ABA, par un éducateur spécialisé aussi dans le trouble du spectre autistique. Et ça, c'est des choses qui coûtent très cher et qui ne sont pas remboursées. Et la prise en charge de mon fils, il y en a moins pour 800 € en sachant que je ne peux pas les payer. Donc vu qu'on a déjà 3 enfants, une maison, bref, des charges comme tout le monde. Donc j'ai vraiment besoin de vos achats, de vos partages, de vos commentaires, de partout. Sur YouTube, sur Facebook. Plus vous êtes active avec moi, plus vous m'aidez, et plus vous m'aidez dans toutes mes... Ça fait un peu genre, je m'en dis, c'est pas du tout le cas, mais c'est pour vous expliquer que Unix, c'est aussi une opportunité de travail qui va vous permettre de pouvoir prendre en charge votre situation familiale, quelle qu'elle soit. Soit ça vous fait un complément de salaire, soit ça vous fait carrément un salaire. Moi, je n'ai pas d'autre possibilité de travail que Unix, finalement, qui me permet d'assurer tous les rendez-vous de mes enfants et de travailler en même temps. Et ça, c'est vraiment formidable. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, ma bichette. Ah, Emma, c'est la sœur de Rose. Eh ben, bienvenue Emma sur ma vidéo. Alors maintenant, je vais prendre la couleur Fancy, qui est un bleu mat, plus clair, que je vais appliquer ici, sur ma paupière mobile. On va voir un peu ce que ça donne. Et je vais bien l'estomper aussi. Ça fait un peu space, mais on va voir. Et avec mon pinceau Fluffy, j'estompe. Alors en estompant, ça enlève un peu de couleur, mais c'est ce que je souhaite aussi. Après, si je veux plus de couleur, je rajoute tout simplement de la couleur après avoir estompé. Hein. Ça dépend vraiment de ce qu'on souhaite. Donc là, moi, ça me va comme ça, un bleu. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais écoutez, ça, c'est les lives, c'est comme ça. C'est-à-dire que je ne prépare rien à l'avance et j'improvise avec vous. Hein. Donc c'est possible que ce soit affreux. C'est déjà arrivé que j'arrête tout ou que j'enlève tout. Ça m'est déjà arrivé. Donc si c'est nécessaire, je le ferai. Je vais craquer avec l'école à la maison. Bah franchement, faut pas craquer, Natacha. Moi, j'ai décidé de ne... J'ai compris il y a quelques jours que déjà, il y avait énormément de gens qui ne faisaient rien à la maison avec les enfants. Au collège de mes fils, en fait, il y a énormément d'enfants qui n'ont jamais ouvert Pronote, ni eux ni leurs parents. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de familles qui se prennent pas la tête. Alors c'est peut-être pas forcément parce qu'ils veulent pas. Hein. Je ne les juge pas parce qu'il y a des gens déjà qui n'ont pas forcément d'ordi, qui n'ont même pas forcément internet de façon satisfaisante. Faut arrêter de croire que tout le monde a tout, c'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui n'ont pas accès à des choses qu'on a, et quand nous on a accès à tout ça, c'est qu'on est chanceux. Après, bon, je veux dire, ça ne nous tombe pas du ciel, mais je veux dire, c'est quand même, il faut quand même se rendre compte qu'on est chanceux d'avoir tout ça. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur à la maison, enfin bref, voilà. Puis il y a des gens qui ne savent pas lire, il y a des gens qui, peu importe, on n'a pas tous la même vie. Et du coup, finalement, les cours qui sont donnés à la maison, nous on se prend la tête, on a envie de buter nos gamins, alors qu'il y en a qui ne font rien. Et quand ils vont reprendre l'école, ils n'auront pas énormément avancé au niveau scolarité, ils vont repartir l'année prochaine en augmentant en fait certaines choses à apprendre. Enfin, je sais pas, tu vois, c'est le monde entier en fait qui prend du retard. Donc finalement, c'est moins grave que si c'était uniquement notre enfant. Donc moi, j'essaye de tout faire, mais si je ne peux pas le faire pour une raison comme aujourd'hui, de crise familiale, eh bien on ne le fait pas. Et j'en ai parlé avec certains profs de mon fils et ils m'ont dit mais il n'y a aucun problème, vous savez, il en fait déjà beaucoup par rapport à beaucoup d'enfants. Donc maintenant je me pose plus de... je me fais plus chier quoi.
Il faut savoir lâcher un peu prise et puis peut-être diminuer le temps de travail des enfants si on trouve que c'est trop. Alors je mets un peu de bleu aussi dessous. Hein. On va aller à fond dans le bleu. Hein. Ouais, c'est pas si vilain. Hein. Franchement, ça va. Après, c'est peut-être le mascara bleu qui va être bizarre. On va voir. Il y a une chose que j'avais pas prévu de mettre, mais que j'ai envie de rajouter. C'est un trait d'eyeliner et puis peut-être du crayon noir. Je vous explique pourquoi. Quand on fait un maquillage avec des couleurs assez claires comme ça, moi qui ai les yeux verts en plus, c'est pas forcément des couleurs qui matchent très bien ensemble. On peut tout faire avec les couleurs, on peut mettre ce qu'on veut, mais pour que ce soit plus joli, en soulignant mon regard avec du noir, je vais faire ressortir le bleu et je vais faire ressortir aussi l'iris de mon œil, la couleur de mon œil. Oui, mais je veux pas qu'il perde son niveau, mais en même temps, il aimait pas toujours du sien. Un jour, il s'est fait faire le lendemain. Ouais, c'est pas facile. Hein. C'est sûr que c'est pas simple de pas lâcher prise. Moi, je lâche prise un peu, mais pas complètement. Hein. Quand je dis que je lâche prise, attention. Hein. C'est-à-dire qu'après, il y a des choses qu'on va rattraper, des choses qu'on ne rattrape pas. Et il y a une chose aussi dans ma situation, c'est que moi, mes enfants, Quentin, il rate le collège à plusieurs reprises pour des soins. Habituellement, là on a tous les devoirs, donc il n'y a rien qui rate. Et quand il rate, on rattrape jamais le travail, parce que pour lui rattraper c'est pas possible, c'est convenu avec les professeurs, et en fait il est très bon élève, hein, malgré tout ce qu'il rate. Et ma fille Juliette, elle ne va pas à l'école les mardis après-midi, donc c'est pareil, il y a des tas de jours, si je rate un jour d'école une fois de temps en temps dans les devoirs qu'on nous donne à faire, c'est pas dramatique. Alors là, je mets mon crayon noir au niveau de la muqueuse, dessous. Et je vais mettre mon eyeliner Deep Draw Perfect. Ce nom de fou. Donc mon eyeliner Deep Draw Perfect. Moodstruck Deep Draw Perfect. Ouais, c'est ça. Moodstruck Précision Deep Draw Eyeliner. Donc il faut bien qu'on entende la bille faire tac 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 tac. Et ensuite je vais juste sortir mon pinceau. C'est un pinceau silicone que je vais venir appliquer très légèrement. Alors je vais me prendre un petit miroir parce que je risque de faire des bêtises. Tac. Alors c'est une palette que je prends. Hein. Et là je vais faire un trait assez fin en fait. J'ai pas envie de faire quelque chose d'épais. On fait pas. L'objectif c'est pas de faire un trait d'eyeliner, c'est vraiment juste de souligner de faire la transition entre cette couleur bleue flash et puis mon œil. Donc là déjà vous voyez que c'est plus joli au niveau de mon regard. J'ai mes yeux verts et avec le bleu, le fait d'avoir mis du noir tout autour de mon œil, ça fait ressortir l'iris de mon œil et j'ai moins, ça jure moins en fait. Ça c'est une petite astuce les filles, s'il y a une couleur que vous adorez mais que c'est pas forcément la couleur qui vous va le mieux, faut toujours mettre du noir. C'est pour ça que le crayon noir, il fait partie des indispensables de la trousse. Ah bon, ça va. Ça va, ça va. Et voilà. Une fois que j'ai mis le noir, ça vient vraiment faire ressortir le bleu et mon iris. Je me répète, mais c'est le but. Et du coup, je vais pouvoir appliquer mon mascara. Donc, avant d'appliquer mon mascara épique, quand on applique un mascara de couleur, c'est très important d'avoir une base pour les cils. Ça va augmenter la couleur que vous allez mettre sur vos cils. Et la base, elle va augmenter aussi le volume et la longueur de vos cils. C'est une base qui contient de la vitamine E, qui est une base qui va du coup renforcer vos cils. C'est un vrai soin pour vos cils. Et elle va permettre de brosser vos cils et de les séparer les uns les autres
et du coup de préparer vraiment vos cils pour venir recevoir ensuite votre mascara. Je vais prendre encore le miroir parce que je ne vois rien. Hop là. Donc c'est une base qui est blanche. Lorsqu'on a fini de l'appliquer, on doit vraiment recouvrir complètement avec le mascara le blanc qui est plus du tout blanc sur les cils. C'est pas mal que ce soit blanc parce que du coup on voit qu'on l'a bien mise une fois que... Coucou Sandrine! Allez, courage Natacha! On voit qu'on l'a bien mise une fois que tous nos cils sont blancs, quoi. Ah, moi aussi, ça va être mon anniversaire pendant le confinement, c'est le 14 avril. Donc, bah, c'est pas encore, hein, mais dans 12 jours. Tac. Alors, la base pour les cils, elle est vraiment géniale. Moi, je voyais pas trop l'intérêt de l'avoir, et puis en fait, maintenant que je l'ai, bah, je l'adore. Elle permet d'économiser aussi du mascara, de le faire durer un petit peu plus longtemps, parce qu'avec la base dessous, elle vient booster l'effet du mascara, en fait. Alors, j'ai pas mal de clientes qui m'ont pris la base et pas encore le mascara, par exemple des nouvelles clientes, et qui finissent leur mascara à elles avec la base. Et elles en sont vraiment très contentes, elles sont bluffées par le résultat. On peut très bien mettre la base unique avec un autre mascara. Alors c'est sûr que les mascaras des autres marques, il y en a des très bien, mais ils sont pas aussi géniaux que les miens. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais on n'empêche qu'avec la base, en attendant, ça peut très bien faire l'affaire. Alors voilà mon mascara épique bleu. J'ai peur que ça jure un petit peu ce bleu là avec le bleu de mes ombres à paupières. Je suis un peu inquiète parce que, bon, après, c'est la même couleur que le bleu de mon t-shirt. Je suis pas sûre que ce soit très harmonieux et très joli, mais on va quand même essayer. Donc la base pour les cils, on la laisse sécher quelques instants. Donc là, elle a largement eu le temps de sécher de ce côté, quasiment de ce côté aussi, puisque je perds du temps à discuter. Mais du coup, on la laisse sécher, mais pas très longtemps, juste quelques secondes. Et ensuite, on applique le mascara. Alors le mascara, pour l'appliquer, on fait un mouvement de zigzag à la base et ensuite on applique sur la longueur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous utilisez un mascara de couleur, on a forcément moins d'intensité, on voit moins la longueur et l'épaisseur des cils. Ça fait disparaître un petit peu les cils par rapport à un mascara noir ou marron. Pas disparaître, mais on voit moins l'épaisseur et la longueur. Ça, c'est un fait. C'est vraiment une question de choix, du coup. Visuellement, de loin, mes cils vont être moins fous que de près. Mais quand on regarde, finalement, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas des couleurs qui vont très très bien ensemble, le bleu de mes ombres à paupières et le bleu de mes cils, mais ça permet quand même d'avoir des cils bleus pour la journée de sensibilisation à l'autisme. Du coup, je dis oui. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que je dois recouvrir avec du noir ou est-ce que vous pensez que je peux passer ma journée de confinement comme ça? Hop. N'oubliez pas les filles de mettre un petit message quand vous arrivez sur ma vidéo et de partager. Plus vous allez partager, plus vous allez me mettre de commentaires, plus ça m'aide. J'ai vu aujourd'hui que le président a fait un discours pour les autistes et que... Coucou Cindy, tu vas bien? Ah bah super Sandrine. Donc le président a fait un discours pour les autistes et il dit qu'il y aura donc une tolérance pour les sorties. Ils auront le droit de sortir un petit peu plus pour pouvoir aller dans les endroits rassurants pour eux. C'est-à-dire, ça me fait bien marrer. Des endroits rassurants pour eux. En sachant qu'en règle générale, pas tous, mais en règle générale, les autistes, ce qu'ils aiment, c'est être chez eux, se terrer et ne pas sortir. Ah oui, il est magnifique ce mascara bleu. Donc moi, mon fils, la difficulté du quotidien, c'est toujours d'aller quelque part. Il veut jamais aller nulle part. Même à Disney, même un truc génial. C'est toujours compliqué de partir. Et puis après, une fois qu'on y est, il est super content. Mais aller quelque part, c'est toujours un problème. Ensuite...
aller dans des endroits rassurants, ce qui les rassure, c'est les endroits habituels. Donc les endroits habituels, c'est le collège, pour mon fils. C'est-à-dire, il peut aller se balader au collège pour se rassurer. Enfin bon. Mon fils Quentin, il n'a pas du tout envie de sortir de la maison. Alors, on est en appart, on est en maison. Donc forcément, ça change la donne. C'est facile de parler comme ça quand on a une maison et un jardin. Je suis extrêmement chanceuse. Je le dis toujours et je le dis à mes enfants. Et tous les jours, je me réjouis. Et je me dis que j'ai de la chance d'avoir... Ah oui, bonne fête Sandrine, c'est la fête des Sandrines. Oui, j'ai vu Véronique, merci beaucoup. Et quand on a une maison et un jardin... et qu'on est confiné, on n'est vraiment pas dans les mêmes conditions que les gens qui sont en appartement. Je veux dire, ça c'est clair, il y a rien à dire là-dessus. Donc j'en remets un petit peu parce que moi j'aime que ce soit très très volumineux. Mais je trouve aussi que cette couleur bleue est magnifique. Alors je peux vous dire les filles qu'un bleu comme ça sur des yeux marrons, c'est à tomber à l'envers. C'est dommage qu'il ne soit pas en vente ce mascara. Parce que je suis sûre qu'il ferait fureur. On avait eu un eyeliner qui ressemblait qui avait la même couleur que ça. Je l'ai vendu à toutes les personnes qui avaient les yeux marrons que je rencontrais. Et toutes me disaient « Oh non, mais c'est un peu flash pour moi, non, j'aime pas trop. » Et toutes l'ont acheté. Parce que, excusez-moi, j'ai fait tomber un truc derrière. Parce qu'un bleu comme ça sur des yeux marrons, c'est absolument chic et classe. C'est le chicissime. Voilà, c'est le chicissime. Donc voilà pour mes yeux bleus, finalement je trouve que c'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien, ça tranche un peu entre les deux couleurs et j'ai bien fait de mettre le noir de l'eyeliner derrière parce que ça permet vraiment de faire ressortir l'iris de mes yeux. Mes yeux sont verts, le bleu et le vert c'est pas forcément des couleurs qui matchent très bien ensemble, on a le droit quand même de le faire, on est encore libre de faire ce qu'on veut. Mais finalement, en ajoutant un peu de noir autour des yeux, eh bien on va faire ressortir l'iris et on va du coup permettre une harmonie, une légitimité aux couleurs qu'on aura mis tout autour. Alors là franchement je trouve que j'ai des cils de fou. Mes cils bleus pour la journée de sensibilisation à l'autisme, j'en suis gaga. Il n'est pas en vente ce mascara bleu, il a été en vente pendant le Black Friday au mois de novembre dernier. Celles qui l'ont acheté, il y en avait un bleu et puis un bordeaux, je peux vous le montrer aussi, mais c'est du coup des mascaras que je mets jamais parce que je ne veux pas vous faire envie avec des produits. Voilà, on a un bordeaux aussi. Je ne veux pas vous faire envie avec des produits que vous ne pouvez pas acheter. Qu'est-ce que vous allez vous sentir frustré? J'ai aussi un mascara violet. Je vous montre aussi. Alors celui-là, il avait été dans un Kudo du mois, j'en ai plus vendu. Voilà, mauve comme ça. Il est un peu clair, hein, je trouve, mais c'est sympa quand même. Et donc, les mascaras de couleur, c'est des mascaras qui sont très demandés. Et Younique a très bien compris qu'il y avait un business à faire avec ça. Hein. On est quand même dans une entreprise qui a des valeurs qui sont très belles, mais qui est quand même une entreprise à but lucratif. Il faut quand même pas l'oublier. Et la technique de vente des Américains, c'est de frustrer les femmes et quand ça sort, elles se jettent dessus. Alors pour nous, ça marche un petit peu moins bien parce que nous, les Françaises, quand on est frustré, on fait un truc comme ça et puis on va ailleurs, quoi. Alors moi, maintenant, je suis habituée. Donc je ne vous propose pas des produits, je ne mets jamais. Donc là, je l'ai mis, j'en suis fan. J'aimerais bien qu'ils le mettent au catalogue parce que ce serait un plaisir pour moi de pouvoir le porter des couleurs comme ça de temps en temps. Mais je ne me maquille pas avec les produits qui ne sont plus en stock habituellement. Donc le bleu, il n'est pas disponible. S'il sortait par magie, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour, mais ce mois-ci, le mois prochain ou je sais pas quand, il faudra se jeter dessus parce que il n'y en aura pas beaucoup et parce que vous le voulez toutes. Exactement. L'eyeliner, Pauline, est de la même couleur que mon mascara. L'eyeliner que tu as, toi, ma soeur Pauline Cretin, elle a les yeux marrons. Elle a l'eyeliner bleu électrique et c'est la même couleur que ce mascara. Alors, astuce, vous pouvez mettre du mascara noir et vous pouvez prendre votre eyeliner et venir peindre vos cils avec votre eyeliner. Moi, là, j'ai un eyeliner bordeaux. Eh bien, je peux peindre mes cils avec mon eyeliner. C'est une astuce pour donner de la couleur à ses cils. Bon, bref. Donc, on continue avec les lèvres. En fait, on finit. J'ai choisi le rouge à lèvres Splash Stellar. C'est un rouge à lèvres nude, longue tenue.
On le suggère, hein. On le suggère beaucoup parce qu'il est très demandé par nos clientes. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez le suggérer, il me semble, les clientes aussi, en allant sur ma boutique. Mais oui, oui, on le suggère beaucoup, hein. Ouh là là, ça fait partie de nos demandes. On l'a déjà demandé en direct à Derek, à Derek Maxfield et Mélanie Huscroft, donc qui sont les fondateurs, les deux cofondateurs de Unique. On en parle, hein, à tous les événements, on leur dit. Après, bon, ben, les choix sont stratégiques, ils sont faits, et à mon avis, on va en avoir. Je sais pas si ça t'irait, Dalisa, ce serait intéressant d'essayer, tu vois, j'aimerais tellement qu'on puisse se voir et te faire essayer. Alors là, ce serait intéressant d'essayer sur toi. Moi, je pense que ça pourrait très bien t'aller. Le rouge à lèvres, donc on y va. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire quand vous êtes sur ma vidéo pour que je vois que vous êtes là. Et puis surtout de partager au maximum ce live pour que tout le monde puisse le voir. C'est mon live spécial de sensibilisation à l'autisme. Avec mon maquillage bleu. Aujourd'hui, je voulais que tout le monde, toute ma famille soit habillée en bleu. Et puis je m'étais dit, on fera une photo tous les 5 en bleu que je pourrais publier sur les réseaux. C'était un échec absolu. Il n'y a que moi qui suis en bleu. Il y a eu une énorme dispute ce matin, complètement liée à l'autisme, hein, pour tout vous dire. Je viens de mettre un coup de pied dans ma lampe. Excusez-moi. Mais, hop là. Donc, un rouge à lèvres ultra discret, nude, la couleur stellar qui est magnifique. Moi, j'adore parce que du coup, quand on a des yeux aussi flash que ça, c'est intéressant vraiment de donner un côté très discret aux lèvres, même si j'ai une bouche extrêmement pulpeuse, on peut le dire, mais... Non, je plaisante. Hein. Comme j'ai mis des couleurs très flash, c'est intéressant du coup d'être plus discret sur les lèvres. Et là, une couleur nude mat comme ça, c'est juste parfait. Moi, je sais pas ce que vous en dites, mais on est pas mal. Franchement, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je suis assez contente de mon maquillage spécial sensibilisation à l'autisme. J'espère que vous aussi, vous portez quelque chose de bleu aujourd'hui. Soit votre maquillage, soit un t-shirt, soit un petit... on peut mettre un petit ruban, etc. Je sais qu'on est en confinement, je sais que ça se voit pas, mais du coup, faites un selfie, postez-le et mettez un hashtag sensibilisation à l'autisme, hashtag autisme, hashtag je suis en bleu, je sais pas moi. Et ça pourrait être intéressant. On est en confinement, mais il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui sont en grande difficulté pendant ce confinement à cause de l'autisme. Parfois, c'est notre cas chez moi. Honnêtement, la vie, on est très chanceux, très chanceux. Mon conjoint est en télétravail, on est là tous les deux, même s'il travaille. Je suis seule à gérer un peu l'école, tout ça, mais n'empêche qu'il est là. Hein. S'il y a une crise, il arrête le travail, hein, bien sûr. Et puis, on a un jardin, il fait beau, c'est formidable. Mais on vit des situations aussi liées au confinement, de conflits, des situations d'opposition, qui sont indescriptibles, et des situations où on se dit mais comment je vais me sortir de ça, j'ai besoin d'aide, à qui je peux demander de l'aide, mon Dieu mais qui je vais appeler, je peux même pas appeler quelqu'un, personne ne peut m'aider, je suis seule, on se sent horrible. Donc ça, c'est l'autisme. Et je pense que nous, on est plus chanceux que beaucoup d'autres gens. Je ne suis pas seule avec mes enfants. J'ai un jardin. Ah, super Sandrine, formidable. Oh mais Cindy, t'es trop gentille. Elle me dit merci d'être toi ma belle, tu égayes ma journée. Je t'envoie un cœur bleu. Enfin voilà, il faut penser aussi qu'il y a des gens qui sont chez eux, qui sont confinés avec des enfants autistes, qui peuvent avoir une forme d'autisme par exemple avec déficience intellectuelle. C'est très... phagocytaire, ça se dit, chronophage, comment dire, ça prend tout le temps, ça prend tout l'espace, ça prend tout l'oxygène, ça prend tout l'esprit d'avoir un enfant qui a ce genre de spécificité. Et quand en plus cet enfant-là ne communique pas, n'est pas propre, etc., eh bien c'est juste une vie qui est...
comment je pourrais dire sans être blessante pour les enfants qu'on adore quand même, mais une vie de labeur, une vie en fait qui est de regret, je pense. Je pense que c'est une vie où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'avoir cette vie-là? Moi, je me dis pas ça, hein, parce que moi, ce qui compte dans la vie, c'est de pouvoir avoir de l'espoir. Et il y a des situations où il n'y a pas d'espoir et on le sait, et où on vit dans l'angoisse de se dire un jour, je vais mourir et je vais laisser mon enfant. Et donc, il y a des gens qui sont en confinement et qui vivent ça. Donc, pensons à eux. Euh, on pense aux soignants, on pense aux gens qui travaillent, on pense aux éboueurs, on pense à tous les gens qui font continuer à fonctionner le système. Mais je pense qu'on peut penser aussi aux gens qui sont en très grande difficulté chez eux à cause du handicap. Voilà, aujourd'hui c'est la journée spéciale. Du coup, ça me fait penser aussi aux gens battus, tout ça. Mais bon, bref, faut arrêter. Pensons aussi qu'il y a des gens qui sont en grande difficulté. Si nous, on ne l'est pas, on est chanceux. N'oublions pas qu'il y a des gens autour de nous qui n'ont pas la chance que nous avons, donc soyons heureux de la vie que nous avons. Bref, j'arrête de philosopher. Je vous souhaite à toutes une très bonne journée. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie Cretin. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation si vous l'avez encore jamais fait. Les recommandations, ça m'aide, ça donne plus de positif à ma page et ça m'aide beaucoup à développer. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite.